Aujourd'hui, on est à Saint-Pierre-Villers. On se retrouve comme tous les ans dans le cadre de nos EMC2 de l'élevage. Aujourd'hui, la thématique qu'on a souhaité aborder, c'était sur la pertinence de maintenir dans nos systèmes de polyculture élevage, avec toutes les problématiques qu'on connaît, qu'elles soient liées à la main-d'œuvre, qu'elles soient liées au contexte, de maintenir l'élevage dans les exploitations. Une des réponses qu'on a pu apporter au cours de notre matinée technique, c'était une réponse assez positive, dans le sens où aujourd'hui, vu le contexte, l'élevage a permis de soulager certaines trésoreries en ferme, a permis aussi à certains agriculteurs d'avoir des investissements pour se simplifier la vie. C'est la thématique qu'on va aborder cet après-midi avec nos collègues de chez Soplan. Et on a également pu aborder des notions de stratégie, stratégie par rapport à des notions d'évolution du cours des matières premières et de contrats qu'on est susceptible d'effectuer avec les collègues de chez Nialia. C'est 420 hectares de SAU avec 560 animaux en total, donc 100 vaches laitières qui sont derrière, 200 taurillons à peu près. Et je voudrais pérenniser le système que mon père et mes parents ont mis en place et puis les associés, donc qui est l'élevage, qui est l'engraissement surtout. Et la partie laitier va sûrement arrêter d'ici 1 an ou 2. Pour toujours continuer l'élevage et continuer à avoir des bêtes, on va faire un peu plus d'engraissement. Nous, l'élevage, notre système est là assez important pour diversifier les sources de revenus. Et on a plusieurs secteurs de revenus, donc l'engraissement, la partie engraissement, la partie laitier et la partie céréales. Donc comme cette année et l'année dernière, les céréales, les prix n'étaient pas bons, l'élevage, ça comble un peu le manque de prix.